Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Aujourd'hui, je suis encore sur le 320, enfin encore pour moi. Je sais pas si vous avez vu le premier épisode du 320. Dans le premier épisode, je l'ai lavé, j'ai pas fait que ça, j'ai changé le récepteur d'embrayage, changé le radiateur aussi parce qu'il y avait pas mal de soucis, raccroché un peu le pare-choc arrière, je l'ai démarré, je l'ai lavé dessous, parce que du coup, dessous c'était un sacré bordel. Je lui ai aussi créé des petites attaches de capot là, parce que du coup, le frérot, ah oui, je vous ai pas tout dit, si jamais vous n'avez pas suivi de la première vidéo, c'est celle-là de mon frère. Donc du coup, le frérot, il l'avait embouti il y a quelques temps. Après, il l'avait fait surchauffer, et du coup, elle en est là. Il avait aussi fait l'embrayage, et d'où la deuxième vidéo. Dans la première vidéo, j'ai fait changer le radiateur, j'ai remis un peu en place le faisceau, j'ai réamélioré un petit peu là, on va voir ici. Le combiné fileté, lui, je l'ai remonté déjà de tout ça. Donc c'est énorme, parce qu'en fait, il est tordu, d'où l'état de la voiture de ce côté. Si vous avez suivi, ça ira nickel. Voilà, alors du coup, là, c'est encore pas mal de déformations. J'ai pas la lampe cette fois-ci, mais j'irai la chercher tout à l'heure. On voit pas. Je vais aller la chercher tout de suite. Purée de petits bois carottes, je pourrais le faire en premier. Alors là, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon des trucs tordus. Alors déjà, il y a ça là. Je pense pas que normalement il y ait une brosse comme ça là. Après, il y a tout le reste là, là. Il y a la déchirure ici. Il y a le pied de la GoPro qui là. Il y a la déchirure ici. Après, il y a celle-là. Donc, de ce côté, elle est un peu toute broyée. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ouh, regardez ça, bien lavé si c'est pas beau. On le voit à travers le spot. Et du coup, j'ai mis le spot en dessous. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la boîte à vitesse. Enfin, pas la boîte à vitesse, l'embrayage. Et aussi, dans la dernière vidéo, j'avais pas de liquide de refroidissement. Du coup, j'en ai maintenant. Donc, du coup, je vais pouvoir lui mettre dedans. Ouf. Voilà, donc déjà le liquide de refroidissement, je vais en avoir. Et du coup, là, dans la dernière vidéo, j'ai changé le récepteur d'embrayage. Mais c'était pas ça. Alors je l'ai lavé, elle est un peu plus propre. Ouais, ça va. Ça va, elle est un petit peu plus propre. Alors, dans cette vidéo, eh ben, je vais démonter la boîte. Ça va être cool. En plus, je vois que les échappements, eh ben, ils sont bien chiants. Enfin, j'ai dévissé les vis là-bas. Ça, c'est pas comme mon coupé, par contre. Du coup, j'avais changé ça le dernier coup. Le récepteur. Maintenant, il faut que je change l'embrayage. Donc, on va aller voir tout de suite après où c'est qu'il est. Là, la GoPro, je dois aller voir. Du coup, il faut que je démonte l'arbre de transmission. Après, il va falloir que je démonte ces tôles là, ces grondes. Enlever l'échappement parce qu'il va me faire, il va m'embêter, je pense, s'il se démonte. Sinon, j'irai chercher la meuleuse, je le couperai ici, ce sera le plus simple. Voilà pour le dessous. Elle est quand même vachement plus propre que dans la vidéo précédente. On voit la couleur des tuyaux et tout. On voit aussi, je sais pas, tout ce qu'il y a à voir. Elle est bien propre. Bon, il en reste quand même un peu, mais bon, c'est impossible de la mettre nickel. Il faudrait avoir un Karcher à eau chaude. On voit aussi que des fois, elle a eu traîné par terre. Parce que la barre est tordue. Et on va aller tout de suite chercher cet embrayage. Parce que du coup, dans la dernière vidéo aussi, encore, parce que du coup, c'est la même voiture, donc c'est dans l'autre vidéo. J'ai trouvé un embrayage de TDS, de 525 TDS, qui est pour normalement celui-là, le break de mon frère, mais on n'a pas le temps de le monter. Donc du coup, vu qu'il veut se servir aussi de celle-là, et qu'on n'a plus trop de voitures, je l'ai trouvé l'autre jour, on n'avait pas fait un boulot comme on faire comme ça. Le sésame, il est là. Un embrayage. Avec la butée, donc je pense que du coup, je vais tout mettre. Et le plateau de pression là qui est là, donc le carton je m'en fous. Je vais voir qu'est-ce que ça donne en vrai. Je vais y changer, ce sera bien beau. Donc, la butée, toute neuve, je vais la mettre aussi, hein, quitte à faire ça, autant le faire bien. Si des fois on a besoin du moteur dans une autre voiture, qu'il ne la met pas celle-là, on verra bien. L'embrayage,
Tiens, c'est encore pas la même marque que le mien. C'est quoi ça? Ridex. Peut-être que c'est... Peut-être que c'est mieux. Moi, j'avais des... Putain, je saurais pas le dire. Et le plateau de pression, du coup. Dieu, mais ça a l'air d'être un peu plus conséquent que les autres. Bon. Voilà. Bon. Et ben, je vais emmener tout ça. C'est tout beau, tout neuf. Je vais emmener tout ça. Putain, si j'avais monté sur mon coupé, ça aurait pas mal été aussi, un truc comme ça. C'est beau. C'est mieux peut-être que la marque. Je crois que je l'ai, la marque. Ridex, ça a l'air... Enfin, je sais pas, après j'ai pas essayé, on n'a pas essayé. Moi, c'est du non. Je vais dire une bêtise. Je le sais pas parce que j'ai pas la boîte. Donc, je vais essayer de pas dire de bêtises. Je vais démonter un peu de tout ça. Je reviens tout à l'heure. Je vais emmener ces pièces aussi en même temps. Et voilà, à tout de suite. Voilà, ils sont arrivés. Du coup, j'ai préparé quelques outils. J'ai toujours le liquide de refroidissement. Je vais leur reparler, c'est pas grave. Normalement, avec ces outils-là, alors la 2 Walt, ça parce que c'est de la balle. Le cliquet de 13, ça c'est pour le récepteur. Les clés, alors ça c'est un jeu de clés, il va super bien à cliquer. Ça c'est pour l'arbre de transmission et 2-3 autres trucs. Ça c'est au cas où pour forcer. Les grandes barres et le cardan et ces douilles, c'est pour le tour de boîte. Théoriquement, avec ça, avec un tournevis, je devrais arriver à me débrouiller aussi pour les trucs de vitesse. Là, j'ai pris ça, mais j'ai pas pris la douille. Bon, il manque la douille encore, tu vois. Ça, c'est pour dévisser tous les petits caches de merde là en alu. Et eux, ils vont parvenir. Et après, voilà, j'ai du 10, du 13, du 16, du 15, du 16, du 18 et du 19. Et ça, c'est pour le reste. Parce que je vais avoir la barre à démonter, la barre qui est entre les deux, là. Et l'arbre de transmission et les supports de boîte. Voilà. Donc, normalement, je devrais avoir à peu près tous les outils. Des fois, ça arrive que c'est raté. Il manque la lampe et 2-3 petites douilles qu'il va me falloir. Du coup, je vais démonter ça. On va voir dans les taxis. À mon avis, c'est pas mort. Parce que là, ça marche en première. C'est quoi, c'est bizarre. Ça marche en première. Et voilà. Je reviens tout à l'heure. Bon, j'étais là. Et en fait, du coup, va falloir déjà que je balaye. Je sais pas si on voit trop. Ouais, si on voit bien quand même. Je l'avais nettoyé. Hein. Alors, j'ai juste démonté déjà la tôle. La tôle qui a l'espèce de... Je sais pas trop quoi, anti-chaleur. Ça sert à rien. Ça. Alors, du coup, bah, tu vois dans l'état qu'elle est, ça, je vais pas y remettre. Hein. Moi, ça, quand j'y démonte de ma voiture ou d'une autre voiture, ça vient direct, généralement. Et alors, ça, c'est l'espèce de boîte de conserve qui fait un peu de bruit. J'étais obligé de le couper à la meuleuse parce que les vis devant, ils sont pas démontables et que ça serait bien de le changer. Et puis, de toute façon, en fait, il faut l'enlever pour arriver à enlever ça pour pouvoir enlever. Parce que dessous, du coup, on en est. Je vais m'en coucher avant de passer un petit coup de balai. Dessous, du coup, on en est là. On a l'arbre de transmission. Oh merde, ça fait un putain de peu. L'arbre de transmission, du coup, là, faut que je le démonte là. Je vais aller le démonter aussi ici. Je vais enlever des merdes là, comme ça, là, parce que ça, c'est pareil, ça fait chier pour enlever les vis de là. Et après, voilà, je suis obligé de laisser l'échappement sur celle-là, cette fois-ci. Je pense que je vais faire comme ça. L'écrou, là, mais s'il n'y a pas de lampe, ça serait bien qu'on y voit quand même. L'écrou de là, on le voit toujours pas. L'écrou de là. Bah lui, je vais le démonter à la clé, je pense. Je vais quand même faire sauter la tôle si j'y arrive en passant au cliquet. Voilà. Puis après, ça devrait y aller, peut-être. Ce qui est chiant, c'est que sur les voitures d'origine, là, comme celle-là, et ben, c'est la galère. Puis il y a tout le temps des cailloux, des merdes, tu vois, genre là, c'est une belle bête. Là, comme ça, quand tu te poses la tête par terre, il suffit que t'en aies marre. Tu t'éclates le front. Donc, voilà. Je reviens. Me voilà, je suis sous la voiture, je suis désolé si le point de vue il est pas super, en même temps vous êtes dans votre canapé, alors si le point de vue ça devrait aller, parce que là du coup il me reste ce vis et ce vis à démonter. J'ai déjà fait tout le tour de la boîte. Alors sur cette voiture il y a ça là,
c'est l'isolant. Moi, je supporte pas. En plus, là, du coup, je l'ai lavé, il est trempé. Ça perd énormément de place pour démonter tout ça. Donc là, il me reste 2 vis. Et théoriquement, elle devrait sortir. Hein. Je vais aller chercher la GoPro avant. Tu vois, je me sers de la péteuse. Et pour les vis de merde qui sont tout en haut, j'ai tout un tas de rallonges. Du coup, c'est cool. J'arrive à tous les avoir de par derrière de la boîte. Je me fais pas chier. Pour la péteuse. Comme ça, on va pas d'aller. Tac, ça c'est bon. Là. Alors, est-ce qu'il se décolle? Alors, il décolle. Un petit coup de pince alors. Bon, elle veut pas sortir toute seule alors. Il va falloir que j'aille chercher des trucs. C'est le démarreur qui doit faire embêter là. Qui a du collet dedans. Je vais voir avec toutes mes super rallonges. Je vais essayer de mettre une petite calotte au démarreur, voir si ça va le décoller. Est-ce que j'ai un marteau? Non, j'ai pas de marteau. Alors, il est où lui? Le démarreur là-dessus, c'est pareil. Tu vois, elle descend du à peine. Et là, mon démarreur, il n'y est pas encore sorti. Qu'est-ce qui colle? J'essaye de sentir avec mes doigts. Alors ça, généralement, c'est les pions de centrage qui sont pas cool. Il a l'air de vouloir bouger à peine. Je vais voir si... Parce que j'avais fait la boîte de mon coupé il n'y a pas longtemps. Enfin, l'embrayage aussi. Et sur mon coupé, ça se désolidarise tout seul parce que c'est démonté tellement souvent. Tac, la petite merde d'en haut qui m'embête. Là, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Putain, l'échappement, il m'emmerde là. Regarde ça là, comment c'est chiant, désolé. C'est la galère cet échappement. Là. J'ai toujours pas de pont. Mais on fait avec ce qu'on a. Tac. Et puis je peux pas y faire sur la pelleteuse, parce qu'avec la pelleteuse, j'ai le temps de démonter la boîte, elle est descendue. Allez. Tac. Elle dehors. Là, maintenant, mon copain d'embrayage, que je disais qu'il n'était pas mort, mais qu'il est mort. Du coup, ben voilà, on y est, on est là. Il y a tous les vis. Il y a, je sais pas si la dernière fois je l'avais fait assez détaillé, il y a une fixation ici, une autre là, mais sachant que celle-là, elle est à côté de celle-là normalement. Pour l'arbre de transmission, je laisse la partie arrière puisqu'il se déboîte et en dévissant ce vis et ce vis, ça permet de le sortir. Là, je vais démonter l'embrayage, mais avant, je vais enlever cette merde. Parce que moi, ça, je supporte pas en fait. Faut passer un grand coup de cutter là, tout là, là. Il descend après. Ça, c'est accroché un peu aussi. Comme ça, j'aurai de la place pour remettre mes vis. Et je ne m'embêterai pas après. Voilà. Ça, c'était le tombage de la boîte. L'embrayage, c'est simple hein, avec ses vis. Et voilà. Je vais aller chercher l'autre plateau de pression, l'autre tout. Et voilà. Ça va être nickel. Vous êtes votre souteneur à force. Du coup, l'embrayage, il est tombé. Par contre, sur cette BM, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas la même que mon coupé. Il y a ce rebord en plus. Là, il y a vraiment un gros rebord. Du coup, le plateau de pression que j'ai sorti, il ira pas. L'embrayage, j'ai pas regardé encore. Alors, on va faire une petite sortie vite fait.
Du coup, j'ai besoin d'à peine plus d'outils. Il m'a fallu un marteau. Ça, ce sera pour nettoyer le petit truc là qui rentre dans le démarreur. Le pion de centrage. Voilà, je suis désolé, je perds mes mots un peu. Voilà, des clés. Et du coup, là, il est fait comme ça, celui-là. Voilà, avec le bord comme ça, que l'autre a le bord là. Ça, c'est le même modèle que sur mon coupé, celle-là. Ça, c'est pas le même modèle. Alors, je sais pas. Les disques, ils ont l'air d'être quasiment pareil, ça doit se monter bien pris. Alors par contre, je pense qu'il y a quand même le même problème que sur la mienne. Normalement, il me semble que le diaphragme il ressort un peu mieux. Il a pas l'air pareil partout. Donc est-ce que ça galère pas un peu? Voilà, il sort un peu plus, mais en même temps, ça il est neuf celui-là. Donc ben voilà, ça me fait me poser un peu des questions. Parce que ça, ce qui me gêne un peu, regarde. C'est que l'embrayage, bon, l'autre il est lisse complètement sur la surface. Par contre, au niveau de l'épaisseur, bon ouais, ça en fait à peine. Ça en fait à peine mieux, mais bon. Si, ça en fait bien à peine mieux. Et comme d'habitude, le petit vis qui fait toujours le même récalcitrant. Il y en a toujours un sur ceux-là. Voilà, je vais aller voir, je sais pas trop. Je sais que j'en avais des plateaux de pression qui allaient pas sur ma voiture. Donc si ça se trouve, j'en ai un comme ça. Je vais aller faire un tour à mon magasin. Voilà, je reviens tout à l'heure. Bon, je suis pas embêté parce que je suis pas embêté, je me trouve toujours moyen de me débrouiller. Le disque, lui, il est pas forcément super dead. Bon, il est un peu dead, mais il fait que 2 mm de moins que mon nouveau. Mon nouveau, je vais quand même monter lui, hein, ça y a pas de souci. Ce que je vous disais tout à l'heure, tout de suite, juste avant, on va enlever le liquide cette fois-ci. Tuto réparage de merde comme ça. Regarde, là, alors je sais pas si on va y voir bien. Là, ils sont carrément enfoncés. De l'autre côté, si je tourne, on voit qu'ils sont nettement plus ressortis. Attends, je vais essayer de voir avec la caméra en même temps parce que je suis pas sûr qu'on y voit bien. Alors, là, on y voit. Eux, ils sont bien sortis. Donc à l'aplomb, on les voit. Et à l'inverse, eux, ils sont carrément pas trop sortis. Du coup, pour les sortir, je fais comme ça. Pour ressortir la merde, je regarde. Il y a un peu sur les ailettes. Ça, il fait bouger. Un petit coup dans chaque sens. C'est qu'en fait, la terre, à force, elle est venue s'accumuler là. Et du coup, ça empêche les ressorts de repartir. Du coup, il en reste encore pas mal à faire. Ça ressort tout doucement. Je vais pas mettre de VD40 tout de suite. J'en mettrai peut-être après là. Je suis même pas sûr. Je vais essayer déjà de finir de voir. Je vais voir si on pouvait comparer, ça serait intéressant aussi. Avant, après, je vais me mettre sur un plan en verre. Et je vais prendre, je sais pas, un bout de réglé, un bout de quoi. Il n'y a pas un bout de truc plat qui traîne. Mince. Mince. Mince alors, comment va-t-on faire? Ah, ça va peut-être bien faire l'affaire. Alors, le réglé, je vais le poser comme ça. Ah bah, remarquez, on pourrait peut-être y voir comme ça. Ah bah ouais, c'est simple. Pas besoin de mesurer. Ça ira très bien. Là, quand je suis comme ça, mon réglé, il passe à... Si j'en gagne un peu mieux, putain, j'aurais dû le faire avant. Je suis sûr, je vais voir si j'en gagne un peu mieux et je reviens. Alors, je reviendrai par petits coups peut-être. Regarde, déjà là, il commence à aller... Il commence à s'accrocher. Il y a même des endroits où il n'est pas totalement plaqué de l'autre côté. Tu vois? Donc c'est bien que ça fout de la merde là-dedans. Donc je vais continuer mon petit bazar. Je vais le taper pendant 10 ou 20 minutes et puis... Donc, ça marche pas la GoPro là, si tu marches. Donc du coup, là je l'ai mis en position embrayée. Ça me laisse la place là. J'ai été nettoyé, essoufflé, faut voir, il y avait de la merde de partout.
Juste avant, je voulais passer un petit coup de VD40 à certains endroits, pas partout. Je voulais le passer dans les trucs qui sont flexibles, mais... Ah non, ça doit se tenir par ces bouts de machin. Il n'y a pas d'axe. Ah non, bah non. Bah je vais pas passer de coup de VD40. On va découvrir ce que ça donne. Si j'en mets un petit coup là. Des fois. Voilà, ça y est d'apprêter un petit peu. Faut pas en mettre sur le plateau, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Jusqu'à où il se lève. Une fois débridé. Là. Bon, j'espère que j'en aurai gagné un peu plus. Voilà. Alors. Oh, bah alors. Bah merde, ils reviennent pas mieux. Bah. Ils touchent pas mieux que tout à l'heure. Tiens, c'est bizarre. J'ai comme s'il y avait un truc qui gênait. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, bah. Bon, du coup, je suis revenu avec de la lumière. Là, il y a des ressorts. Alors, je pense qu'il va falloir que je le fasse naviguer un peu plus parce que c'est un peu rouillé, ça a du mal. Tu vois, depuis tout à l'heure, je suis en train de mettre les doigts aussi sur ça. J'irai passer un coup de nettoyant frein. Comme ça, au moins, il sera clinique. Là, ça y est, je les touche un peu. À mon avis, il y en a certaines qui devraient toucher mieux. Je vais le replier à fond comme j'ai fait. Et remettre du VD40 à fond là. Et après, j'irai bien dégraisser l'autre côté. Comme ça, au moins, ça devrait être bon. Ça devrait peut-être se remonter comme il faut. Ça devrait peut-être le faire. Voilà. Bon, du coup, là, pour remonter cet embrayage, est-ce qu'on y voit? Mais je sais pas si on y voit. J'espère qu'on y voit. J'utilise un truc très simple. Qui est assez dur, que j'ai retrouvé. C'est ça. Je sais pas si on y voit. C'est un bout d'arbre de boîte. Je vous l'avais montré la dernière fois. Alors, je crois que lui, il va dans ce sens. Parce que dans l'autre sens, il y va pas. Oh, il va dans les deux sens. Tiens, étonnant. Aïe, 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 aïe. Alors, dans quel sens c'est qu'il va falloir comme ça, comme ça. Bon, on va pouvoir le mettre dans les deux sens. Merde. Ben, je sais pas. Attends, je reviens. Putain, bon. Regarde, celui-là, je savais pas s'il allait dans ce sens ou dans ce sens. Alors, pour savoir, tu vois, la bite, elle sort d'un côté, pas de l'autre. J'ai été chercher le vieux. Là, la bite, elle sort pas. Donc, si je le mets dans ce sens, je vois que ça passe pas du tout. Donc, il faut que la bite, elle sorte. Voilà. Lui, on s'en fout. Du coup, lui, il va comme ça. Ensuite, un truc que j'ai perdu parce que je me roule par terre. Là, ça craque. Il rentre dans le cul. De l'autre côté, dans le truc, comme ça, là, on peut voir qu'il a sa place. Ensuite, ça. Avec les petits pions centrales, là, comme ça. Et quelques boulons qui glissent. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter. Ça va peut-être le faire. C'est dommage de remonter le vieux volant, mais il aurait fallu changer le plateau aussi. Alors du coup, on va faire que comme ça va le faire. On va voir, ça devrait le faire. Gentiment, ça va se remonter tout doucement. Et voilà. Allez, ça c'était la partie. Ça, tu vois, là après tu serres toutes tes vis. Après, je remets ça. Qui sert super bien, franchement c'est le top. Comme ça je remboîterai ma boîte, ça sera tranquille comme dans du beurre. Voilà. Voilà, ça y est, ça y est. Il n'y a que la grosse lampe, encore. Là non, je me bats avec ces lampes, si vous saviez. C'est toujours pareil. Alors, du coup, voilà. Là, bon, on a notre récepteur. Je sais pas si vous voyez, et si on y voit. Là, tout ça,
il n'y a plus la garniture. Je l'ai coupé comme un gros sagoy là. Par contre, ça laisse la place de passer à l'aise. Du coup, j'en ai même profité pour remettre tous les boulons du tour de boîte, ceux-là que j'avais pas pensé remettre. Je m'étais dit, je vais pas les remettre. Et bah, du coup, je les ai tous remis. J'ai même remis les boulons du démarreur. Ça, c'est tout serré. Là, du coup, le palier, il est remonté. Voilà. Après, il y a cette petite merdouille là. Et du coup, bah, j'ai enlevé les caches. Il restera plus qu'un bout d'échappement à remettre parce que là, ça va faire du bruit. Pour ça, c'est bon. Il me reste à mettre du liquide de refroidissement. Le frérot, je pense qu'il va s'en occuper de son échappement. Parce que je sais pas trop quoi mettre. J'ai déjà fait la boîte, alors ça va. Voilà. Ben, je sais pas si je reviens. Il n'y a plus de batterie sur la GoPro. Et normalement, ben, j'ai fini, donc je reviendrai pas. Je vais mettre ce liquide de refroidissement, lui dire ce qu'il lui reste à faire, et voilà. Sur ce, si vous avez kiffé le tuto boîte, qui est sûrement plus court que le tuto de la voiture tout entière, et ben voilà, n'hésitez pas à commenter et liker, voilà. Truc tranquille, quoi, du matin. Tchuss, bonne matinée, journée ou soirée à tous. On se retrouve bientôt. Peut-être s'il l'a marbré, il y aura peut-être des trucs à démarbrer. Tchuss. Il a refait ma BM. Yes. Elle est trop bombe. Ah. De la hache en plus. T'as encore l'ABS sur ça? Ouais, ça va pas bien, hein. Ah ouais? Franchement, je te le dis, ça va pas bien l'ABS. Il y a l'ABS? Ah ouais. D'accord. Bon bah voilà, elle roule. Ça y est. L'ABS, regarde comment on va faire. Parce que pour moi, c'est de la merde. Ouais, Je mais sais pas pour toi. Bah, je sais pas, je croyais que je me sentais plus. Hop. Hop là. Et ben voilà, nettoyé. On va voir si ça a fonctionné une fois frappé. On va le refermer. Elle a l'air d'arracher. Elle va bien la 2. pas Tu vas voir trop si retrouver. l'ABS ça fonctionne. Il y a juste un truc qui fait un bruit bizarre, je sais pas ce que c'est. Ah mais là c'est top là. Yeah. Ça c'est top. Voilà, pas d'ABS, pas de Putain mon frère, t'as embrayage remonté. qui patine, impeccable. Rien. Elle est neuve. Elle est neuve. Embrayage de TDS. C'est marrant mon frère. Bon ben voilà, je te la laisse. Allez, je vais aller laisser. Ça y est, c'est tout neuf. Ah, elle fait tout le temps ça par contre. Elle roule de travers. J'ai pas demandé pourquoi j'avais pas fait le bordel. Parce qu'il faut que ça se tasse, mon frérot.
sur toute la terre. Ah mais là au moins elle freine. Ah mon vieux, la prochaine fois je pense qu'on va mettre la caméra dans le truc de la roue là parce que c'est trop beau. Je viens de voir un truc moi. Marbre la pas aujourd'hui mon frérot. Alors je fais un petit tour de choc d'abord. Eh oui. Ah oui, ça a touché là. Ouais, j'ai à peine avancé dessus. Ah, une fois que je dois refaire tranquille sur le moteur de Paris. Ouais. Elle est plus relève en haut, faut que je remette un peu du camion. Ah oui, j'entendais qu'elle faisait ça. Elle ne le fait pas à froid parce que ça se trouve. Je sais pas. Wouhou, nickel. Il faudrait mettre une. Je disais, il faudrait mettre une GoPro là. Là. Attends. Là. En fait, qu'elle regarde comme ça là. Tu la verrais travailler juste la roue. Ah ouais. Tu sais, genre, ça serait trop beau. J'avais oublié que ça allait si bien. Ouais. C'est de la balle. Et ben voilà, tu peux aller la garer. Je sais pas où on va la mettre. Faudrait que tu faudra démarrer le bulle, la photo. Je vais la laisser par là, j'ai préparé un peu mieux. Je vais essayer de mettre un peu d'éthanol et. Oui, bah voilà. Trop bien, je vais le refaire. Ça y est, ça fonctionne. Wouhou. Cool.